de dire à toutes tes pensées, sois arrière de moi, parce que je vais écouter la parole de Dieu. Et je veux que cette parole soit vraiment une force pour ma vie, une consolation, un soutien pour ma vie spirituelle et pour ma vie terrestre. Tu vas élever ta voix pour prier pour ce que tu vas écouter enseigner. Priez aussi pour l'homme de Dieu, le docteur Jean-Jacques, qui va intervenir. Que Dieu soit avec lui, parce qu'il est écrit dans cette alliance, c'est Dieu qui nous parle. Et qu'il soit, et c'est lui que Dieu va transiter pour te parler, afin que tu sois béni. Donc, élevons nos voix et prions, et nous appelons aussi le docteur Jean-Jacques pour l'enseigner. Je suis sauvé par le sang. Je suis sauvé par le sang de mon baptisant. Le symbole d'une alliance qui m'introduit dans sa présence. Devant sa face, je une place. Je suis sauvé par le sang. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de mon baptisant. Le symbole d'une alliance qui m'introduit dans sa présence. Devant sa face, je une place. Je suis sauvé par le sang. Voici la libana. Ma conduite, mon pognon soit l'olaye. Mon attaque, ma son, ma cosa, mon bali. Oh, écoute un coco, y'a n'a l'olaye. Il a piste mon bali, il est pas bien, sans ta passe. Il y a mon attaque,
Je disais, applaudissez très fort le Seigneur des gloires. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes disposés à écouter la parole de Dieu? Amen. Nous commençons par lire les Écritures. Lévitique chapitre 23. Vous allez lire tous les chapitres. Nous commençons par le 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête de pain sans lèvres. Vous allez continuer. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Deutéronome 16, verset 16. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisit. À la fête des pains sans levain, 1. À la fête des semaines, 2. Et à la fête des tabernacles, 3. Amen. Exode 23. Le verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et à la fête de la récolte à la fin de l'année. 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Nous lisons Exode chapitre 12, le verset 27. On peut commencer par le verset 25. Est-ce que vous lisez avec moi? Amen. Ne soyez pas distraits. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. C'est quel usage sacré?
Et lorsque vos enfants vous diront, qu'est-ce que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez ceci. C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Est-ce que vous lisez avec moi? Lorsqu'il frappa l'Égypte, retenez ça, et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclinant et se protégeant. C'est-à-dire la Pâque, c'est quoi? C'est quand Dieu frappe l'Égypte, au même moment, il sauve son peuple. Colossiens chapitre 2. Verset 16 et le verset 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, ou au sujet d'une fête. Retenez que la fête, ici, d'après l'apôtre Paul, c'est le manger et le boire. Vous êtes présents? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que le Seigneur nous accorde l'explication des Écritures que nous venons de lire. Nous vous saluons tous au nom du Dieu créateur. Amen. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis encore, en ce jour, que nous puissions être devant vous pour vous prêcher sa parole. Amen. Pour moi, c'est un grand plaisir. Car pour votre information, ici, le 1er septembre de cette année, je m'étais fait à un long voyage évangélique pendant 2 ans, où Dieu m'a permis, dans plusieurs villes au monde, de prêcher sa parole. Et voilà encore, cet avant-midi, je commence à partir d'ici un autre long voyage évangélique. Vous allez prier pour moi. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les organisateurs de ce grand événement. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de chacun de nous. Amen. Encore une fois, que le Seigneur bénisse, qu'il bénisse tous les chantres pour des cantiques merveilleux. J'aime beaucoup suivre ces cantiques, mes frères. Amen. Ça me donne toujours la joie d'être à côté du Seigneur. Amen. Je suis encore dans une joie très profonde de voir au milieu de nous le pasteur Emmanuel Tomba. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Amen. Manifestez un acclamation très fort le Seigneur de gloire. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent partout là où vous êtes sur la terre. Je sais que vous êtes nombreux à suivre cet événement. Que nous commençons aujourd'hui un grand événement sur les fêtes de l'Éternel. Je vous dis que c'est très important de suivre ce message. Les fêtes de l'Éternel. Que Dieu bénisse l'inspiration qu'il a accordée à ses serviteurs. Amen. Écoutez mes frères, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous commençons notre fête et je vous souhaite une bonne fête. Amen. Nous sommes venus dans la fête et nous sommes en pleine fête. Amen. Car la fête en Israël, d'après l'apôtre Paul, c'est le manger et le boire. C'est pourquoi quand vous entrez quelque part dans une fête, ne soyez pas encore distrait avec la musique. Ne soyez pas distrait à regarder la beauté de la maison, mais soyez comme la reine de Séba. Vous êtes présents? La reine de Séba, lorsqu'elle était venue chez Salomon, lisez bien la Bible. Elle a vu les bonnes bâtisses que Salomon a érigées. Mais jusque-là, elle se contenait. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien dit. La Bible dit, lorsqu'elle a vu le mets qui était sur la table de Salomon, c'est alors qu'il dira, heureux vos gens. Amen. Moi aussi, je dis, vous êtes heureux. Amen. Quand vous êtes venus à la table de Salomon. Amen. Où il y a le mets. C'est que la fête, c'est le manger et le boire. Amen. Quand vous allez dans une fête, si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, sachez que vous n'avez pas fêté. Les Saints bénissent. C'est pourquoi un jour les Grecs, je suis dans
Jean chapitre 12. Les Grecs venaient d'adorer dans une fête. Mais ils se sont dit, mais nous venons de fêter, nous venons d'adorer, mais nous n'avons pas vu Jésus. Car quand vous allez dans une fête et que vous n'avez pas vu Jésus, c'est que vous n'avez pas fêté. Car Jésus, c'est lui le manger et le boire. Non pas, il a dit que moi, mon corps, c'est vraiment une nourriture. Mon sang, c'est vraiment un breuvage. C'est que le manger et le boire s'appelle Jésus. Amen. Ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Car vous ne pouvez pas rentrer comme ça sans voir Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Laissez-vous venir seul. Mais j'aime beaucoup la réponse de Jésus. Jésus, au lieu de dire que oui, il veut me voir, qu'il y patiente, ou qu'il revienne un autre jour. Mais Jésus dit ceci, il lui répond, par le canal de Philippe et d'André, allez dire aux Grecs que le grain de blé qui est tombé à terre, vous êtes présents? C'est que pendant qu'il lui parlait, le grain était déjà à terre. S'il ne meurt pas, il ne produira pas beaucoup de fruits. Ça, c'est quelle réponse? Ah, que le Seigneur vous bénisse. Je vous informe déjà, c'était déjà la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la mort du blé. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La fête, c'est le manger et le boire. Mais attention, Jésus dit ceci dans Luc chapitre 17. Ce qui est arrivant du temps de Noé, ce qui est arrivant du temps de Lot, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Maintenant, il dit ceci. Les gens mangeaient et buvaient. Mais ils étaient morts. Du temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient. Du temps de Lot, les gens mangeaient et buvaient, mais ils étaient morts. C'est qu'il y a un manger qui amène à la mort, il y a un boire qui amène à la mort. Mais pour nous avons la vie parce que nous mangeons la véritable nourriture et nous buvons le véritable breuvage. Applaudissez très fort le Seigneur de gloire. Les fêtes de l'Éternel, mes frères, c'est très important. Car nous vivons les temps comme les temps de Jéroboam. La Bible dit du temps de Jéroboam, non seulement Jéroboam a compris que comment je peux gagner le monde, comment je peux gagner le peuple. Premièrement, il a construit un autre lieu de culte. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, il s'est fait des sacrificateurs qui n'étaient pas de la tribu de Lévi. Il fait le veau d'or. Mais ce qui est plus important, il changea la date, le calendrier de fête. Car parler de fête, c'est parler du calendrier. Les Seigneur bénisse. Nous sommes venus de dire que les fêtes seront célébrées au temps fixé. Il a pris le veau d'or. Or, Moïse n'a jamais dit de sacrifier le veau d'or à la fête. Il choisit une date, le 8e mois, le 15e jour. Or, en Israël, à cette date, il n'y a pas de fête. Est-ce que vous me suivez? Il changea le calendrier. C'était pour séduire. Mais nous sommes heureux. Car malgré la présence de Jéroboam, nous n'irons pas à la fête de Jéroboam. Est-ce que vous bénissez? Jéroboam ici, c'est l'ennemi. L'ennemi pour séduire, il utilise aussi les fêtes. C'est pourquoi pendant les fêtes, vous voyez comment le monde est en ébullition. Les gens bougent de tous les côtés. Nous allons nous poser la question. Quelles sont les fêtes que nous devons célébrer? C'est la question la plus importante. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que c'est la bonne année? Est-ce que c'est la Noël? Est-ce que c'est la Pâque? Est-ce que c'est la fête de pain sans levain? Pendant cet enseignement, nous aurons la réponse. Que le Seigneur vous bénisse. La fête, c'est le manger et le boire. Le manger et le boire. Mais un juif ne mange pas n'importe quoi. Un juif ne boit pas n'importe quoi. Un juif veille sur la nourriture. Parce qu'il sait que la nourriture, c'est ça la vie. Que le Seigneur bénisse. Alors, les 7 fêtes de l'Éternel.
Quelles sont les 7 fêtes de l'Éternel? Il y a la première fête qu'on appelle la Pâque. Vous êtes présents? 2. La fête de pain salé. 3. La fête des prémices qu'on appelle la fête des gerbes agitées. 4. La fête de la moisson qu'on appelle la fête des semaines. Très important. 5. La fête des trompettes. 6. La fête d'expiation. Et 7. La fête des tabernacles. Est-ce que vous notez? 7 fêtes de l'Éternel. Maintenant, la fête des tabernacles, c'est ce qu'on appelle la fête des tentes ou la fête de la récolte à la fin de l'année. Est-ce que vous venez ça? Amen. Mais Dieu a pris les 7, il a ramené en 3. Car dans notre évangile, on peut ramener 7 en 3. Amen. C'est pourquoi les 7 jours de la création peuvent être ramenés en 3 jours de la création. Dieu ramène les 7 en 3. Comment il procède? Il prend la fête de Pâques plus la fête de Pessah les 20. Car quand vous lisez Luc chapitre 22, verset 1er, la Pâque qu'on appelle la fête de Pessah les 20. C'est la même fête. Donc vous prenez la Pâque plus la fête de Pessah les 20, il y a une seule fête. Qu'on appelle la fête des pains sans levain. Vous êtes présents? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu prend la fête des prémices qu'on appelle gerbes agitées, plus la fête de la moisson, car il n'y a pas de prémices sans moisson. Il en fait une seule fête qu'on appelle la fête de la moisson ou la fête des semaines. Ça devient 4 fêtes réduites à 2. Vous êtes présents? Maintenant, il prend les 3 dernières fêtes. C'est-à-dire, il y prend la fête des trompettes, plus la fête d'expiation, plus la fête des tabernacles. Il appelle ça la fête de la récolte à la fin de l'année ou la fête des tabernacles. Est-ce que vous venez ça? Donc, désormais, les 7 fêtes deviennent 3 fêtes. Voilà pourquoi il dit 3 fois par année. C'est une marche de 3 journées de marche. Les enfants d'Israël, les fils d'Israël se présenteront devant le Seigneur. 1. À la fête de Pessah. Vous voyez? On n'est pas le prix de la Pâque. 2. À la fête de la semaine ou de la moisson. 3. À la fête des tabernacles. Le Seigneur bénisse. Que Dieu nous bénisse. 3 fois par année. Donc les 7 deviennent 3. Je vous informe aussi, les 7 deviennent aussi une seule fête. Amen. Que Dieu bénisse. Car Moïse et Aaron dit à Pharaon ceci: laisse libérer Israël, car nous voulons les célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Ah, c'est que quand on sort de l'Égypte, c'est pour célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc les 7 peuvent devenir 3 et les 3 peuvent devenir une seule fête. Car en réalité, Dieu a créé dans un seul jour. Car le jour, c'est le soir et le matin. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors mes frères, je viens de dire que la fête, c'est le manger et le boire. Car la vraie bénédiction, c'est le manger et le boire. C'est pourquoi, quand Abraham sort vainqueur, Melchisédek n'avait pas amené les habits à Abraham. Il n'avait pas amené de l'argent à Abraham. Mais il donna du pain et du vin à Abraham. Et la Bible dit, et il bénit Abraham. C'est que la vraie bénédiction, c'est avoir le pain et avoir le vin. Laissez-moi venir ça. Mais oui, même pour que Isaac puisse libérer la bénédiction, il doit d'abord manger et boire. C'est que le manger et le boire amènent la bénédiction. C'est pourquoi nous sommes la postérité du mangeur et la postérité du buveur. Vous connaissez un homme qui est venu sur la terre? Il dit, moi je suis venu manger, je suis venu boire. Vous me dites que c'est un mangeur et un buveur. Est-ce qu'il y a des mangeurs ici? Amen. Est-ce qu'il y a des buveurs ici? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, manifestez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous autres, nous aimons beaucoup manger.
on attend les moments les plus importants. C'est le moment d'être à table. La Seigneur bénisse. Or, la nourriture, c'est la parole. Le breuvage, c'est l'esprit. La Seigneur bénisse. C'est là où j'ai toujours dit, même si j'avais déjà dit, que l'évangile n'est pas seulement un discours. La fête n'est pas seulement le pain. Mais la fête que nous devons avoir avec le pain et le vin. C'est-à-dire l'évangile, c'est la parole et la puissance de la parole. Amen. Car l'esprit, c'est la puissance. L'évangile qui n'est pas puissant, c'est un cours de l'université de Sorbonne. La Seigneur bénisse. C'est-à-dire l'évangile qui ne produit pas les miracles. C'est de la philosophie. Mais les miracles sans l'évangile, c'est de la magie. Amen. Mais nous devons avoir l'évangile et la puissance de l'évangile. La Seigneur bénisse. Même Dieu a dit à Moïse, je sais que les rois de l'Égypte ne vous laisseront pas aller si ce n'est pas une main puissante. Car c'est la puissance qui doit te libérer. La Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc la nourriture qui est le pain, c'est aussi l'écriture. Que le Seigneur bénisse. Le vin qui est le sang, c'est aussi l'explication de l'écriture. C'est-à-dire, si nous sommes dans une fête et que nous n'avons que l'écriture, c'est que nous n'avons pas fêté. Nous devons avoir l'écriture et l'explication de l'écriture. Car l'explication de l'écriture, c'est ça la puissance qui libère. Le Seigneur bénisse. Il faut aimer l'explication. Vous savez, quand Joseph a expliqué les songes, l'explication a donné aussi solution aux problèmes sociaux, aux problèmes économiques. Que Dieu te visite par l'explication. Si tu étais venu malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu étais chômeur, reçois l'emploi au nom de Jésus-Christ. Si tu avais un problème quelconque, reçois la solution. Amen. Si tu crois, tu verras cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse. Les 7 fêtes deviennent les 3 fêtes, peuvent devenir une seule fête. Et vous allez comprendre. La question que nous devons poser, quelle fête les saints doivent célébrer? Parce qu'il y a certains qui disent non, c'est la bonne année. D'autres disent non, c'est la Noël qui est une fête païenne, mais la bonne année n'a aucun problème. Les autres vont très loin pour dire que non, Jésus nous a laissé seulement une fête qu'on appelle la fête de Pâques. Que le Seigneur nous accorde l'explication. Que Dieu nous éclaire. Si réellement Jésus nous a laissé une fête qu'on appelle Pâques, alors que Pâques c'est la fête des Juifs. Paul dit si vous observez la loi, il faut observer la loi dans son entièreté. C'est-à-dire si nous devons célébrer la Pâques, nous devons célébrer aussi la fête des prémices. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons célébrer aussi la fête d'expiation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci apôtre Paul dire que personne ne vous juge au sujet de ces fêtes, car c'était l'ombre des choses à venir. Amen. La réalité c'est en Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que toutes les 7 fêtes doivent se retrouver en Christ. Donc désormais quand Christ se promène, il a toutes les fêtes en lui. Amen. Le Seigneur bénisse. Amen. La réalité c'est dans le corps. Or le corps c'est Christ. Le Seigneur bénisse. Amen. Je réponds déjà qu'aujourd'hui, il n'y a pas une fête juive que nous devons célébrer. Car l'explication est déjà dans le corps de Christ. Amen. Je prends un exemple. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je peux prêcher les fêtes de la vie de David, dans la vie de Joseph, dans la vie de Salomon, car c'était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous êtes présents? Je récupère Joseph. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Je vais démontrer que les 7 fêtes étaient à Joseph. La Pâque c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est que la Pâque, c'est immoler l'animal. Maintenant, nous devons voir dans la vie de Joseph si réellement Joseph a été immolé. Amen. Si Joseph a été immolé. Que le Seigneur vous bénisse. Vous connaissez l'histoire. Joseph a eu des songes. Le premier était terrestre et le second était céleste. Parce que son père l'a eu dans sa vieillesse, très important.
Il lui a posé une tunique de plusieurs couleurs. Et cela a suscité la jalousie. Voilà pourquoi je t'informe. Si le monde ne t'aime pas, si le monde ne t'aime pas, parce que tu as quelque chose du Père en toi. Amen. C'est comme David. Lorsque les Philistins ont appris que Dieu a honré David, c'est alors que les guerres ont commencé contre David. Alors le Père dit, va visiter tes frères qui sont dans les champs. Vous connaissez l'histoire, ne soyez pas distraits. Joseph arrive déjà au loin. Vous êtes présents? Au loin, ses frères avaient déjà prémédité sa mort. Ah, je comprends un homme qui a été, dont la mort a été prédestinée bien avant qu'il n'arrive. Vous connaissez cet homme? On avait déjà annoncé sa mort avant qu'il n'arrive. Joseph arrive. Ici, je vais expliquer la Pâque en Joseph. Laissez-moi bénisse. La Bible dit, remarquez, ils ont pris Joseph. Ils l'ont mis dans une citerne sans eau. Or, la citerne sans eau, c'est la tombe. Vous êtes d'accord avec moi? La citerne sans eau, c'est la tombe. Quand ils mettent Joseph dans la citerne, après, il s'assoit pour célébrer la fête de Pessah. Ah, vous n'avez pas compris. Hein? Vous n'avez pas compris? L'Écriture dit ceci. 10 frères de Joseph. Parce que ce sont 10 frères de Joseph qui l'ont mis dans une citerne. C'est très important. Cela veut dire la loi qui a tué Jésus. Amen. Jean dit ceci. D'après notre loi, il mérite la mort. C'est que les 10 commandements représentés par la loi qui ont tué Jésus. Donc le fait de mettre Joseph dans la citerne, c'est la mort de Joseph. Faire sortir Joseph de la citerne, c'est la résurrection de Joseph. C'est pourquoi vous allez remarquer quand Joseph sort de la citerne, il ne rentre pas chez ses pères. Il doit aller chez les nations. Voilà pourquoi quand Christ est ressuscité, il est venu chez nous. Parce que Jonas ne peut pas aller chez les nations sans passer par la mort. Jonas se confirme que le ventre du poisson c'est une fosse. Jonas chapitre 2. Il dit, tu m'as fait retirer vivant de la fosse. C'est un bénisse. Je prends l'autre exemple. Je vais prendre deux exemples pour me faire comprendre. Qu'est-ce qui prouve que Joseph, c'est la Pâque qui a été immolée? Je vous informe que ce jour-là, il y avait deux boucs. Car Moïse dit, il y aura deux boucs dans le champ. L'un sera tué et l'autre sera échappé. L'autre sera lâché. Les frères de Joseph ont pris un bouc. Ils ont tué le bouc. Ils ont pris la tunique de Joseph. Or, l'homme est identifié à son habit. Vous êtes présent? Ils ont pris la tunique de Joseph et ils ont mis dans le sang du bouc. Ils amènent chez le père. Le père le regarde, il dit non, une bête féroce a tué Joseph. Comment le père, mon frère tonton, comment le père a su que c'était une bête féroce? Oui, parce que la loi c'est aussi la bête féroce. Applaudissez très fort le Seigneur, ne soyez pas distraits pendant que le père arrive. Le père Jacob a célébré, a organisé un deuil. Le deuil de qui? De Joseph. Or, en réalité, celui qui était mort, c'est le bouc. Moi, je vous dis que Joseph est mort quant à la chair, mais il est vivant quant à l'esprit. Que c'est un bénisse. Parce que deux boucs, l'un sera tué, l'autre sera relâché. Ah, nous comprenons que Joseph a été immolé, c'est la mort de Joseph. Qu'on appelle la Pâque. Que c'est un bénisse. Vous savez, une bonne nouvelle pour les Égyptiens. Si Joseph n'est pas mis dans une citerne, s'il n'est pas sorti de la citerne, les Égyptiens n'auront pas Joseph dans leur vie. Or, la présence de Joseph en Égypte, c'est la vie. Donc Joseph pouvait dire que je suis le pain qui est descendu du Canaan. Parce que Canaan, c'est le ciel. Est-ce que vous aimez ces choses? Vous aimez ces choses? Amen. Canaan, c'est le ciel. Oui, l'Écriture dit, pour partir de Canaan en Égypte, c'est-à-dire on descend de Canaan vers l'Égypte. Mais pour partir de l'Égypte vers Canaan, on doit remonter.
Le Seigneur bénisse. Amen. Ici, j'explique que Joseph était le prince de l'Égypte. Il y a un problème de son. Malgré les caprices, il sera béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Malgré les caprices de la technique, il sera béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez très fort. Ok, je vois le chemin très long, je ne peux pas. Mais m'attendez ici. Joseph, en lui, nous avons vu la Pâque qui est l'animal qui a été immolé. Le vrai animal qui a été immolé, c'est Jésus-Christ, le véritable Joseph. Amen. Vous êtes présents? Amen. La fête de pain sans levain, j'ai dit que lorsqu'ils ont mis Joseph dans la citerne, c'est-à-dire Joseph est mort, directement les frères de Joseph s'assoient pour manger. S'asseoir pour manger ici, c'est déjà célébrer la fête de pain sans levain. Parce que Paul dit, Christ est notre Pâque qui a été immolé. Après quoi? Célébrons la fête de pain sans levain. J'ajoute un autre exemple quand Joseph y a la fête de pain sans levain. Vous allez remarquer que Joseph a géré 7 ans d'abondance du blé. Il y a un problème de qui? Joseph a géré 7 ans d'abondance. Donnez-moi le micro. Le micro avec une fille. Donnez le micro avec une fille. Oui, effectivement, c'est le problème de qui? Le Seigneur bénisse. Amen. La fête de pain sans levain à Joseph. Joseph a géré 7 ans d'abondance du blé. Or, 7 ans dans la Bible égale à 7 jours. Parce que dans la Bible, une année égale à un jour. Vous êtes présents? Amen. La fête de pain sans levain, c'est la fête qui s'élève pendant 7 jours. Donc, quand vous voyez Joseph avec l'abondance du blé, parce que le pain c'est le blé, pendant 7 ans, c'est déjà la fête de pain sans levain. Maintenant, la fête des prémices, là c'est facile. Qu'on appelle la fête des gerbes agitées. Joseph était une gerbe. Vous êtes présent? Parce que dans le songe, il dit, j'ai vu des gerbes, mais ma gerbe s'élève. Ses frères ont interprété que la gerbe là, qui était debout, c'est toi. Voilà pourquoi comme gerbe, il a été agité. D'Israël en Canaan, plutôt d'Israël en Égypte, et puis de l'Égypte en Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Joseph est né en Israël, il est mort en Égypte, il a été enterré en Israël. C'est très important. Amen. Il était une gerbe qui était agitée. Mais comme prémisse, Joseph est le véritable prémisse. Car je vous informe que dans les champs qu'on appelle Jacob, le premier-né c'est Joseph. Ah, docteur. Mais oui, ce n'est pas moi. 1 Chronique chapitre 5, verset 1er, l'Écriture confirme que Joseph est le premier-né. Parce que Ruben a perdu les droits d'aînesse. Ma prière est que tu ne perds pas les droits d'aînesse. Ne sois pas comme Esaü qui a perdu les droits d'aînesse. Vous savez, Esaü a perdu les droits d'aînesse à cause de la nourriture. Il faut veiller sur la nourriture. Que le Seigneur bénisse. La fête de la moisson, qu'on appelle la fête des semaines. La fête des semaines, c'est la fête de la femme égyptienne. C'est-à-dire quand la femme égyptienne entre dans le mariage, vous allez comprendre. C'est ça la fête des semaines. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. La fête des trompettes. Genèse chapitre 45, verset 1er. Je suis pressé parce que le temps est très jeune. La Bible dit les jours, vous connaissez l'histoire, les jours où Joseph devrait se connaître avec ses frères. Il s'est retenu. Après, il a poussé un cri. Ce cri-là a été entendu dans tout le pays de l'Égypte. Moi, je me pose la question. Quel est ce cri qui peut être entendu? Tous les Égyptiens, la maison de Pharaon. Ah, je comprends que le cri était une trompette. Que Seigneur bénisse. Amen. Il dit faites sortir tout le monde. Et dans les cris, il y avait un message. Vous connaissez le message? Je suis Joseph.
Voilà pourquoi nous, quand nous écoutons la trompette, nous devons discerner les sons. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la trompette? À l'intérieur de la trompette, on n'a pas besoin de Madibo. On n'a pas besoin de Jean-Jacques. On n'a pas besoin de Toumba. On n'a pas besoin de Michel. On a besoin de Joseph. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu l'amour bénisse. Et reste ceux qui savent discerner les sons de la trompette. Vous savez que la trompette, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Que le Seigneur bénisse. La fête d'expiation à Joseph, oui. Un jour, vous connaissez l'histoire, les frères de Joseph sont venus se prosterner devant Joseph pour dire pardonne le crime et le péché de tes frères. Joseph a dit oh, ne vous en faites pas, je vais bien vous entretenir. Là, il est en train de faire l'expiation. Car la fête de l'expiation, c'est la fête du pardon. À l'évangile, donc le pardon, c'est toute une fête. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Pardonne le crime et le péché. C'est que les frères d'Israël avaient commis le crime. Il avait commis aussi le péché. Vous avez le fait de prendre Joseph et le livrer à païen, c'est tout un crime. C'est tout un péché. C'est Jésus qui dit ceci. Il dit à Pilate, Pilate c'est le païen, non? C'est lui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Que le Seigneur bénisse. Parce que dans la Bible, il y a le péché, le grand péché, le très grand péché, le plus grand péché. C'est-à-dire le dernier péché, c'est de prendre Jésus, le livrer à Pilate. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais à cause d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Joseph est obligé de pardonner à ses frères. Amen. Ma prière que le véritable Joseph te pardonne. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La fête des tabernacles en Joseph. La fête des tabernacles, c'est quoi? C'est lorsqu'un jour, pendant le règne de Joseph, nous devons avoir et les frères de Joseph dans une tente, et la femme de Joseph dans une tente, et Joseph dans une tente, tous sous le règne de Joseph. Le présent, c'est ça le règne millénaire, qui est la fête des tentes. Applaudissez 3 fois le Seigneur de gloire. Il y aura un jour où les frères de Joseph et la femme de Joseph seront ensemble sous le règne de Joseph. Maintenant, est-ce que je me poumonne pour les fils de Jacob? Vous voulez que je vous parle du véritable Joseph? Le véritable Joseph, c'est le Seigneur de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, Jésus, Paul dit que la réalité, c'est dans le corps. C'est qu'en Jésus, nous avons les 7 fêtes. Donc quand Jésus s'est promené, il avait toutes les fêtes en lui. Jésus, c'est l'animal qui a été immolé. Vous êtes présent? Vous êtes présent? Isaac pose la question à son père. Voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau? Le père a dit, Isaac, Dieu c'est pour voir lui-même. Et l'agneau. C'est qu'on cherchait l'agneau. On cherchait l'agneau. Mais un jour, Jean-Baptiste a vu un homme en train de passer. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Jésus, c'est lui l'agneau pascal. C'est lui l'agneau qui ôte le péché. Si Jésus n'est pas mort, Israël ne sortira pas. C'est ça la pensée de la Pâque. Que le Seigneur bénisse. Donc Christ, c'est lui la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, il n'y a pas de problème. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, la fête de pain sans levain en Jésus. Un homme qui s'est promené, mais qui disait que je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain. Ah, comment un homme peut être le pain? Si quelqu'un me mange, il aura la vie. Ah, le pain sans levain, il faut préciser. Que le Seigneur bénisse. Le pain sans levain. C'est-à-dire l'évangile sans défaut. L'évangile sans mélange. Amen. Est-ce que les saints aiment ces choses? C'est ici il y a le problème. Le pain, oui. Mais s'il y a un pain de levain, ce n'est pas un pain que nous devons manger dans la fête. Amen. Car un pain de levain, un pain. Ne dites pas, non, vous exagérez. Ne dites pas, oh, ça fait quoi? Dieu va comprendre. Non. Dieu d'Israël ne va pas comprendre. Un pain de levain fait lever toute la pâte. Que le Seigneur bénisse. Christ est comme la fête de pain sans levain. En lui,
nous avons l'évangile véritable. Que le Seigneur bénisse. Donc quand Jésus se promenait dans les rues de Galilée, en réalité, il célébrait la fête de Pessah. Comme la fête des prémices. Est-ce que vous avez ces choses? Je suis dans les généralités. Je suis dans l'introduction. Comme la fête des prémices où la gerbe est agitée. Jésus, il est le prémisse, non? Car il est le premier-né en tout et pour tout. Amen. Même pour la résurrection, les premiers à être ressuscités, c'est Jésus. Amen. Même pour la richesse, les plus grands riches s'appellent Jésus. Amen. Même les plus forts, c'est Jésus. Amen. Qu'il soit le premier dans ta vie. Amen. Qu'il soit le premier dans tes activités. Amen. Qu'il soit réellement le premier dans ton foyer. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Comme gerbe agité, Jésus aussi a été agité. De Caïphe à Pilate. Que le Seigneur bénisse. Caïphe était le président d'un tribunal qu'on appelle les Sanhédrins. Mais Pilate était le président d'un tribunal qu'on appelle prétoire. Donc Jésus, comme gerbe agité, il doit passer du Sanhédrin au prétoire. Communiqué très important. Jésus est mort comme agneau, mais il est aussi mort comme chevreau. Vous avez la précision de l'écriture? Que ça vous bénisse. Il faut avoir le respect à l'écriture. Moïse a dit, Israël, tu prendras soit l'agneau, soit les chevrons. L'agneau, c'est le symbole de l'innocence. Jésus n'a jamais péché. Mais les chevrons, c'est le symbole de la culpabilité. Jésus s'est fait pécher. Ici, il n'y aura pas la même. Il n'y a que dans l'ensemble de ce qu'on peut dire que Jésus s'est fait pécher. Là, il était chevreau. Parce que l'agneau ne plaît pas. L'agneau ne parle pas. Donc l'agneau, il est muet. À un moment donné, on chiffre Jésus, il ne parle pas. On lui pose des questions, il ne parle pas. Là, il était un agneau. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à un moment donné, il doit ouvrir la bouche. Si l'agneau commence à ouvrir la bouche, il n'est plus l'agneau. Il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il est le chevreau. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous connaissez le chevreau quand il pleure, non? Le père a regardé, tu t'es fait pécher. C'est ainsi que le père l'a abandonné. Moi aussi, je t'exhorte. Si tu vis dans le péché, le père va t'abandonner. Parce que le père n'aime pas le péché. Mais Jésus s'est fait pécher à cause de nous. C'est nous qui étions pécheurs. Mais lui s'est fait pécher. Je prends un exemple pratique des démonstrations qui sont en train de dire. Dans le tribunal de Pilate, Jésus était innocent. Il n'y avait rien. Mais dans le tribunal de Caïphe, Jésus n'était pas innocent. C'est la précision, c'est un docteur qui prêche. Amen. Amen. Le doctorat, c'est la précision. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Il y a eu plusieurs faux témoins. Plusieurs faux témoins contre Jésus. Caïphe pouvait poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, Jésus que tu vois ici, il a pris ma femme. Caïphe a dit non. Toi tu es aventurier. Jésus n'a jamais pris la femme d'autrui. Allez, va là-bas. L'autre peut dire non, Jésus m'a escroqué. Non, c'est un faux témoignage. Il y a eu plusieurs faux témoignages. Et aucun témoignage n'a été retenu. La Bible précise et en fait compte. Il y a eu deux témoignages vrais. Les deux témoignages étaient vrais parce que moi, votre frère, j'étais là. Amen. Si je n'étais pas là, je ne peux pas raconter les choses que je n'ai pas vues. Amen. L'un est venu, non. Le roi, les souverains sacrificateurs. Cet homme que tu vois ici, il a dit ceci. Il va détruire les temples et les rebâtir dans 3 jours. Est-ce que Jésus n'a pas dit ça? Il a dit ça. Oui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Là, Jésus était le chevreau. Culpabilité. Ça, c'est le premier témoignage. On pose, messieurs, toi, la seule chose que tu dois détruire, c'est les temples. Or, les temples, c'est la vie d'Israël. Israël peut tout perdre, mais sauf les temples. Il faut veiller au temple. Or, les temples, c'est un homme.
C'est Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Le temple était la solution aux problèmes sociaux, économiques, spirituels d'Israël. Vous savez ce que Salomon dit, non? Même quand le peuple est dans la guerre, mais s'il se souvient du temple, même si le peuple sera atteint par une maladie quelconque, s'il prie à la direction du temple, exauce du haut du ciel du lieu de la terre. Maintenant, un homme vient détruire le temple. Je vous dis, c'est un crime qui mérite d'être condamné. Que le Seigneur bénisse. Deuxième témoignage. Là, c'était le vrai. Toi, ce qui honore, c'est moi. Oui, j'ai quelque chose contre cet homme, ce monsieur. Lui, là, c'est un homme, mais il s'est fait tuer. Est-ce que Jésus n'était pas un homme? Je pose la question. Jésus n'était pas un homme. Il est un homme. Mais il dit, Philippe lui pose la question. Montre-nous le Père. Et cela te suffit. Il dit, Philippe, ça fait beaucoup de temps que je suis avec vous, tu ne m'as jamais. Donc, moi et le Père, nous sommes un. Pour Israël, il a blasphémé. Que le Seigneur bénisse. Mais en réalité, c'était pour notre vie. Applaudissez très fort le Seigneur de gloire. Là, je suis allé pour dire que la gerbe agitée dit ça mettrait au prétoire. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, la fête de la moisson. Vous êtes présents? N'oubliez pas que la deuxième fête parmi les trois s'appelle la fête de la moisson. Un jour, dans Jean chapitre 4, Jésus dit aux apôtres, levez les yeux, la moisson est mûre. Je vous ai envoyé moissonner alors que vous n'avez pas semé. C'est que quand Jésus était sur la terre, c'était le temps de la moisson. Or, la moisson, lorsqu'on écoute la parole de Dieu et qu'on croit à cette parole, c'est déjà la moisson. Amen. Que Dieu bénisse. Vous allez comprendre. Maintenant, la fête des trompettes. La fête des trompettes. La trompette, c'est la voix. C'est très important. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Il faut connaître la voix de la trompette. Marie pouvait oublier le visage de Jésus. Parce que Jésus, quand il est ressuscité, il a apparu sous plusieurs formes. Vous êtes présents? Tantôt c'était un ange, tantôt c'était un éclair, tantôt c'était un jeune homme vêtu en blanc, tantôt c'est un jardinier. Maintenant, si vous voulez prendre la photo de Jésus, vous allez prendre quelle photo? Dans l'évangile aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de voir la photo de Jésus. Mais nous avons besoin d'attendre le son de la trompette. Que le Seigneur bénisse. Marie était là. Jésus était en face de Marie. Mais Marie n'avait plus reconnu Jésus. Mais quand Jésus a parlé, Marie dit, Rabouni, j'attends la voix du maître. Que le Seigneur bénisse. Il faut venir à Séville pour s'habituer à la voix. Amen. Comme ça même quand il mourrait, quand il parlera, comme Lazare dans les tombes, tu attendras la voix et tu sortiras. Que le Seigneur bénisse. Ces jours-là, dans les cimetières, on pouvait avoir plusieurs Lazare. Ce n'est pas tout Lazare qui connaît la voix de Jésus. Amen. Mais Lazare qui est l'ami de Jésus et l'ami des frères de Jésus. Amen. C'est très important. Jésus n'a pas dit Lazare mon ami. Il dit Lazare notre ami. Il faut être l'ami de Jésus et l'ami des frères de Jésus. Amen. Vous voyez vos doigts? Les frères de Jésus sont là. Quand tu dis seulement, oh non, moi c'est seulement l'église, moi c'est seulement la parole. Tu dois aimer Jésus, tu dois aimer aussi les hommes de Dieu. Amen. Qu'est-ce que vous aimez? Amen. Vous avez cette exhortation? Amen. Jésus dit Lazare, notre ami dort. Je vais le réveiller. Parce que ce n'est pas toute mort que Jésus appelle sommeil, mais la mort de leur ami. Lazare sort. Parce que Lazare connaissait la voix. Est-ce que vous me suivez? La foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Donc quand tu viens enseigner, ne viens pas regarder les hommes, mais cherche à attendre la voix. Si c'est la trompette
Apôtre Paul dit il faut que le son de la trompette soit clair. Amen. C'est ici il y a le problème. Le son doit être clair. Parce que si le son est confus, comment le peuple peut se préparer? Que le Seigneur bénisse. Donc quand Jésus se promenait dans les rues, quand il prêchait, en réalité, il était en train de célébrer la fête des trompettes. Car la trompette, c'est le message. Que le Seigneur bénisse. La fête d'expiation. C'est la fête de pardon. Que le Seigneur bénisse. La fête des pardons. Jésus, il trouve quelqu'un qui est malade. Il dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Ah, quelqu'un qui est malade. Quel est le lien entre être malade et être pardonné de péché? C'est que cette maladie, c'était le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais dire quoi? Quand Jésus disait aux gens, tes péchés te sont pardonnés, tes péchés te sont pardonnés, en réalité, il célébrait la fête d'expiation. Que le Seigneur me dise, parce que l'expiation, c'est le pardon. La fête des tabernacles. Que le Seigneur me dise. Les tabernacles, c'est quoi? C'est Dieu au milieu des hommes. Donc quand vous voyez Dieu au milieu des hommes, c'est déjà les tabernacles. Que le Seigneur me dise. C'est-à-dire le ciel est sur la terre. Le rôle de Dieu est dans l'église. Aujourd'hui, le Seigneur règne dans l'église. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Mais je prends un exemple. Jésus dit un jour, il dit, le Fils de l'homme doit être glorifié. Le Fils de l'homme sera glorifié. Et d'ailleurs, je vous dis, parmi ceux qui sont ici, quelques-uns ne mourront pas sans avoir vu le règne. Vous êtes présents? Le règne du Fils de l'homme. 6 jours après. J'aime la précision des Écritures. Parce que les fêtes, c'est dans les calendriers. 6 jours après, Jésus prend Jean, Jacques et Pierre. Il monte à la montagne, vous connaissez l'histoire. Jésus a été transfiguré. Pierre regarde Jésus. À côté de Jésus, il y a Moïse, il y a Élie. Pierre a compris que c'est le règne du Fils de l'homme déjà là. Il dit, Seigneur, si tu permets, je vais construire 3 tentes. Parce que la fête des tabernacles, c'est la fête des tentes. Je vais construire 3 tentes. Une pour toi. Il a bien commencé. Il n'a pas dit une pour Élie. Dans les choses de Dieu, il y a la préséance. C'est très important. Même si je suis ministre, mais je dois reconnaître que le pasteur pouvait venir avant moi. Pierre n'a pas commencé par Moïse. Il sait que parmi les 3, les plus élevés, c'est Jésus. Après Jésus, c'est Moïse. Il n'a pas dit une pour toi, une pour Élie. Non. C'est une exhortation que je donne aux hommes de Dieu. Partout vous qui me suivez. Même si Élie, Moïse et Jésus avaient fait 40 jours sans manger ni boire. Mais cela ne veut pas dire qu'Élie doit se comparer à Moïse. Amen. Même si Élie, Moïse et Jésus ne sont pas dans la tombe, tous sont ressuscités, tous ont été enlevés. Mais Moïse doit dire, même si j'ai été fait Dieu, mais je ne peux pas être comparable à Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Moïse a compris qu'ici, je dois commencer par Christ. Après Christ vient Moïse. Amen. Et enfin Élie. Amen. Je demande aux hommes de Dieu d'être humbles. Que le Seigneur te bénisse. Soyons seulement humbles. Nous pouvons être tous des pasteurs. Mais tous nous n'avons pas la même grâce. Vous savez, dans la composition du parfum, on prenait 5 produits en quantité égale. C'est-à-dire tous les ministères sont égaux. Là, il n'y a aucun problème. Mais dans la composition de l'huile d'onction, on prenait 5 produits, mais les quantités n'étaient pas égales. Les quantités n'étaient pas égales. C'est-à-dire l'onction diffère. Si nous comprenons ces choses, il n'y aura plus de guerre. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez très fort le Seigneur de gloire.
Mais lui, il ne doit pas pousser un homme de Dieu de péché. Parce que Salomon dit, fais l'effort de veiller que l'huile soit en tout temps sur ta tête. Mais tes habits doivent aussi être blancs. C'est pas facile, hein? Naturellement, comme ça, si l'huile est sur la tête, ça va salir les habits. Mais dans l'évangile, même si j'ai l'huile, je dois veiller aux habits. Les habits, c'est le comportement. Que le Seigneur te bénisse. L'huile, c'est aussi le Saint-Esprit. Toi qui as le Saint-Esprit, tu ne veux pas vivre dans les péchés. Ah, il n'y a pas d'amen. Que le Seigneur te bénisse. Ok, vous avez compris? Qu'en Jésus, nous avons vu la fête des tabernacles. La fête des tentes. Jésus a pris toutes ces choses, mes frères, si j'ai le temps, même à la croix. Vous savez qu'à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, c'était l'expiation, non? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. À la croix, Jésus a poussé un grand cri qui a fait sortir les gens de la tombe pour rentrer dans la ville sainte. Là, c'était déjà la trompette. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez très fort le Seigneur de gloire. Les fêtes de l'Éternel. Les réalités sont en Christ. Nous ne pouvons plus aujourd'hui célébrer ni la fête des Pâques. Suivez-moi très bien. C'est ici qu'il y a les problèmes. Les gens disent, oh non, Jésus nous a laissé la Pâque. C'est faux. Ça s'appelle excès des tables. La Pâque, c'est la fête des Juifs. Mais Jésus a introduit une nouvelle fête. Que nous appelons la Sainte Seine. La Bible dit, pendant qu'il mangeait la Pâque, personne ne savait, ni les apôtres, personne ne savait qu'à part la Pâque était une fête ordinaire, Jésus va introduire un autre événement. Pendant qu'il célébrait la Pâque, Jésus prend le pain. Vous êtes présent? Il dit, mangez ce pain, c'est mon corps. Il lui prend le vin. Buvez ce vin, c'est mon sang. C'est la sainte fête aujourd'hui, c'est manger la chair de Jésus et boire le sang de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez délivrés de vos fêtes dans le monde. Amen. Un jour dans la Bible, comme je l'ai dit du temps de Jéroboam, Jéroboam a compris que les hommes aiment beaucoup la fête. C'est pourquoi, quand il y a la fête, les gens perdent même les contrôles, même les saints. Vous allez voir, quelqu'un va dire non, c'est son jour. Laissez-lui, c'est son jour. Je vous informe, dans la Bible, le péché d'un jour amène quelqu'un à la mort. Amen. Dieu a dit ceci à Ézéchiel. Si quelqu'un pratiquait la justice toute la vie, mais en un jour, il pratique l'iniquité, il mourra. Dieu ne tiendra plus compte de tous les temps de la justice. Amen. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. La seule fête aujourd'hui, c'est manger la chair de Jésus et boire le sang de Jésus. Amen. La Pâque, c'est une fête juive. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La bonne année, c'est la fête de Jéroboam. Parce que Jéroboam a fait quoi? Le 8e mois, vous êtes présents? Le 15e jour, il organisa une fête selon son propre gré. Le 25 décembre, c'est la fête de Jéroboam. Mais nous, chaque jour, nous devons manger le pain. Amen. Nous devons boire le sang. Amen. Or, la chair, c'est la parole. Amen. Le sang, c'est l'esprit. Amen. C'est l'explication. Chaque fois que tu écoutes la parole, sache que tu es en pleine fête. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez le roi des rois. Maintenant, je peux travailler pour mon compte. Je peux travailler maintenant pour mon compte. Vous n'avez pas compris. Même Jacob a dit, mais maintenant je dois travailler pour mon compte. Mon compte, c'est la Pâque. Le thème qui m'a été donné, c'est la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous dis, la Pâque, mes frères, c'est la fête la plus importante. Vous êtes présents? La seule fête en Israël, qui a été célébrée et en Égypte, et dans le désert, et en Canaan. Vous êtes présents? Amen. Que le Seigneur bénisse. Et en Égypte, et au désert, et en Canaan. La seule fête, parmi les 7 fêtes. Donc la fête la plus importante. Pourquoi? Parce que si Christ n'est pas immolé
Jésus n'est pas mort. Tout ce que nous allons faire est vain. Quand j'ai dit mort et ressuscité, que Dieu bénisse. Remarquez. Ah, la Bible. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit non, j'ai les bâtons. Ok, c'est bon. Avec les bâtons, tu vas opérer des miracles, des prodiges. Israël va sortir. Vous êtes présents? Amen. Vous êtes présents? Amen. Moïse a pris les bâtons. Il a opéré des miracles. Il a opéré des prodiges. Il a opéré des signes. Israël ne sort pas. Ah! Dieu dit à Moïse, je comprends. Laisse les bâtons, prends l'animal. Vous êtes présents? Amen. C'est le changement de sacerdoce. Amen. Tous les temps du bâton, le peuple ne sortira pas. Pharaon, pour que la force de Pharaon soit anéantie, il faut la mort Amen. de l'agneau. Que le Seigneur bénisse. La mort de Jésus est une victoire pour nous. Amen. La mort de Jésus, c'est la victoire sur la mort. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est pourquoi Jésus a célébré 3 Pâques. Vous êtes présents? Jésus a célébré 3 Pâques en Israël. 3 Pâques. Or, c'est une fête annuelle. C'est là où nous comprenons que Jésus a exercé le ministère pendant 3 ans. Vous avez la précision? Vous avez la précision? 3 Pâques. Il dit, on a dit à Sérénal que je travaille aujourd'hui. Vous êtes présents? Demain est le 3e jour, j'aurai fini. Il n'y a pas de fête, je cherche les fêtes, il n'y a pas de fête. On n'a pas le temps. Suivez. La Pâque, c'est la seule fête qui a été célébrée en Égypte, dans le désert et en Canaan. Vous êtes présents? C'est-à-dire 3 journées de marche. La fête, c'est-à-dire la Pâque de l'Égypte, Paul nous dit ceci: ce que Dieu a prédestiné d'avance. Vous êtes présents? Ce que Dieu a prédestiné d'avance. Donc, ça c'est la première Pâque. Deuxième Pâque, troisième Pâque. Donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour. La première Pâque doit se faire en Égypte, à Goshen. La deuxième Pâque doit se faire dans le désert. Et la troisième Pâque doit se faire en Canaan. Vous êtes présents? Amen. C'est les 3 journées de marche. Que Dieu bénisse. Que Israël bénisse. Laisse aller Israël quand Israël doit célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel. Nous voulons faire 3 journées de marche. Romains chapitre 8. Ceux que Dieu a prédestinés d'avance, il les a appelés. Ceux que Dieu a appelés, il les a justifiés. Ceux que Dieu a justifiés, il les a glorifiés. Vous me suivez? Il y a la paix, première Pâque. Il y a la justification, deuxième Pâque. Il y a la glorification, troisième et dernière Pâque. Que le Seigneur bénisse. La paix elle doit se faire en Égypte. Car Osée chapitre 11 dit ceci: quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon peuple hors de l'Égypte. L'Égypte c'est le monde. Si tu t'aimes, il doit te faire sortir du monde. Amen. Mais la Pâque du désert, c'est la Pâque de la justification. Si Dieu t'a fait sortir du monde, il doit te justifier. La Pâque du Canaan, c'est la Pâque de la glorification. Or, la glorification, c'est l'enlèvement. La glorification, c'est la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi même le baptême, nous avons un seul baptême, mais en 3 parties. Un seul baptême en 3 marches. Il y a le baptême d'eau pour la paix. Il y a le baptême du feu pour la justification. Amen. Il y a le baptême du Saint-Esprit pour la glorification. Car celui qui a le Saint-Esprit, il est déjà glorifié. Il est déjà sauvé. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que Dieu l'amour bénisse. Amen. Vous allez comprendre que pour nous aujourd'hui, l'Église, les 7 fêtes ont été ramenées en 3. Et les 3 ont été ramenés à une seule fête. Vous êtes présents? Amen. Comment les 3 fêtes? La fête de pain sans levain, qui est une fête qui doit être célébrée pendant 7 jours. Les 7 jours, c'est les 7 ans prophétiques de l'Église sur la terre. C'est-à-dire, pendant les temps de l'Église sur la terre, nous devons manger le pain sans levain. Je suis maintenant dans Deutéronome chapitre 16.
Après la fête de pain sans levain, est-ce que vous me suivez? Je suis déjà là, 7 sont devenus 3. Après la fête de pain sans levain, vient la fête qu'on appelle la moisson. Or, l'enlèvement, c'est la moisson. Les hommes bénissent. Amen. Je suis en train d'expliquer 3 jours de marche. L'enlèvement, c'est la moisson. Voilà pourquoi je t'invite à ne pas rater cette occasion. Amen. L'enlèvement, c'est la moisson. C'est ce qui prouve. Parce que dans les champs, quand on moissonne, on doit laisser aussi quelque chose. On ne moissonne pas une seule fois dans les champs. Les hommes bénissent. C'est pourquoi il y a l'église qui sera enlevée. Il y a une partie qui passera par la grande tribulation. Maintenant, la dernière fête, je reprends. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des pains sans levain. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 7. Après cette fête de 7 jours, qui sont les 7 temps prophétiques, c'est pourquoi Dieu parle de 7 églises d'Asie. C'est la marche de l'église sur la terre. Après cette marche, c'est-à-dire, ne peut participer à la moisson que celui qui a mangé le pain sans levain. La moisson, c'est l'enlèvement. Maintenant, après l'enlèvement, viendra maintenant la dernière fête qu'on appelle la fête des tabernacles, la fête de la récolte à la fin de l'année, c'est-à-dire le règne millénaire. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez la marche de l'église? Dans l'église, nous avons 3 temps forts. Nous avons ce temps, nous avons le temps de l'enlèvement, où nous serons avec le Seigneur dans les airs, mais nous serons aussi dans le règne millénaire. C'est ça les 3 grandes fêtes de l'église. Que le Seigneur bénisse, que Dieu vous délivre, que Dieu vous console. Applaudissez encore une fois le Seigneur de gloire. Le Pâques. Dieu dit à Moïse, laisse le bâton. C'est le premier sacerdoce qui n'a pas délivré. La force de Pharaon. Le bâton était incapable d'anéantir la force de Pharaon. Il fallait maintenant que l'animal soit tué. Quand l'animal est mort, Pharaon appelle Moïse, il dit partez. Maintenant vous pouvez partir. Vous êtes présents? C'est-à-dire, ce qui donne accès au pays de la promesse, c'est la mort de l'agneau. C'est la mort de l'animal. Les saints bénissent. C'est pourquoi Dieu dit ceci dans Josué chapitre 1. Il dit à Josué ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi maintenant, entre dans le pays. Ah, on peut se poser la question. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la mort de Moïse qui donne l'accès au pays. Pas la mort de n'importe qui, du serviteur de l'Éternel. Je réponds. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi maintenant, entre dans le pays de la promesse. C'est-à-dire la mort de l'agneau qui fait qu'Israël puisse sortir de l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde. Que le Seigneur bénisse. Si Christ n'est pas mort, nous ne serions pas sortis du monde. C'est que la mort de Jésus est une victoire pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je suis en train de donner une idée pour retenir de la Pâque. C'est pourquoi ceux qui regardent les films là, on appelle, je ne sais pas si c'est les films de Jésus. Moi, je me pose la question. Quand Jésus est en train d'être amené à Golgotha, qui est en train de filmer? Qui est en train de filmer? Vous connaissez ces caméramans? Mais vous allez voir, les gens en train de pleurer. Même si c'était la réalité, nous n'allons pas pleurer, nous allons au contraire fêter. Amen. Parce que Caïphe a dit ceci. Vous ne réfléchissez pas. Jean chapitre 11, verset 48 à 52. Il dit, vous ne réfléchissez pas. Caïphe a compris que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne réfléchissent pas. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour que toute la nation qui est dispersée soit rassemblée dans un corps. Que le Seigneur bénisse. Ah, la mort de Jésus, non seulement elle nous délivre, mais elle nous rassemble. Car là où se trouve le corps, ça rassemble les êtres. Je me pose la question, pourquoi les saints ne s'attendent pas? Pourquoi les saints ne s'attendent pas? Mais si l'agneau est immolé, même si tu étais où, nous devons tous nous rassembler à Ramsès pour le départ. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu l'amour te bénisse. La mort de Jésus, c'est aussi la prise du pain.
C'est difficile. Remarquez. Jésus avec les disciples sur les chemins d'Emmaüs. La Bible dit qu'il a commencé à prêcher, à commencer par Moïse et tous les prophètes. Vous êtes présents? Il a prêché, mais les yeux étaient toujours fermés. Maintenant, les soirs tombent. Lui voulait dépasser. On dit non, mais collègue voyageur, la nuit est déjà tombée. Viens, on passe la nuit. Quelqu'un qu'on a invité pour passer la nuit, lui va prendre le pain pour distribuer. Que Dieu bénisse. Il prend le pain. Vous êtes présents? Il lui rend grâce. Quand il lui rend grâce, il lui rend le pain. Directement les yeux s'ouvrent. Ah, c'est que la mort de Jésus ouvre les yeux. Amen. Le pain qui est rompu, c'est le corps qui est brisé. Mais j'aime, parce que c'est Jésus lui-même qui a rompu le pain. C'est que Jésus s'est tué lui-même. Amen. Vous êtes d'accord avec nous? Amen. C'est lui-même qui a rompu le pain. Amen. C'est qui s'est tué. Amen. Il a dit, je suis capable de donner ma vie et de la récupérer. Amen. Que Saint bénisse. Amen. Personne ne pouvait tuer Jésus. On est venu l'arrêter. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Mais voici. Il recule, il tombe. Jésus a compris que si je reste vivant, l'église de Villeneuve-les-Rois ne sera pas sauvée. Amen. Qui cherchez-vous? Jésus-Christ de Nazareth. Mais voici. Il recule, il tombe. Mais il a compris que le lion doit se faire la nuit. Amen. Parce qu'Isaac n'a pas posé la question où est le lion. Amen. Il a dit où est l'agneau. Même si Jean a dit voici le lion de la tribu de Juda. Mais quand il regarde, il a trouvé un agneau qui a été immolé. Or l'agneau immolé, c'est la Pâque. Jésus-Christ te délivre. Jésus-Christ te console. Tu n'as plus le droit de rester dans le monde. Tu ne peux plus rester en Égypte. Pharaon ne peut plus te retenir. Les marabouts ne peuvent plus te retenir. Les sorciers ne peuvent plus rien faire. Parce que l'agneau est déjà immolé. Parce que l'agneau immolé, c'est la liberté. C'est la sortie. C'est la délivrance. Applaudissez très fort le Seigneur de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, la seule fête que nous avons, c'est manger la chair et boire le sang. C'est là où j'exhorte tous ceux qui me suivent. Quand il s'agit de la Sainte Seine, ça devient le débat. On a la Sainte Seine spirituelle. Ah, ici, il n'y aura pas d'amen. Laissez-moi libre de prêcher l'évangile. Amen. Paul a dit ceci. Pour que nous soyons sauvés, nous devons retenir l'évangile tel qu'il a été annoncé. Amen. Ce n'est pas moi, je suis votre frère. Tel qu'il a été annoncé. Amen. Nous devons nous poser la question. Est-ce que les apôtres ont célébré la Sainte Seine? Si c'est oui, si nous refusons, retenez ce que je vous dis. Si nous refusons, nous ne verrons pas Dieu. Amen. Parce que Paul a dit, même si c'est un ange, même si c'est nous-mêmes, qui revenons pour prêcher notre évangile. Que nous soyons à la terre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais quand nous lisons la Bible, il se faisait beaucoup de miracles parce que le peuple persévérait, dans les prières, 2, dans la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle, c'est l'amour fraternel. 3, dans la fraction. Vous voyez, il faut rompre les pains. Amen. Rompre les pains, c'est la mort. Amen. 4, c'était quoi? Dans l'enseignement, l'Écriture ne dit pas dans les enseignements, mais dans l'enseignement des apôtres. Amen. C'est que les apôtres n'avaient qu'un seul enseignement. Amen. Or, l'enseignement des apôtres nous démontre qu'ils célébraient la Sainte Seine. Amen. Célébrons la fête. Non avec qui vient le vin, mais avec qui le pain sans le vin. La fête avec le pain sans le vin, c'est l'évangile pur. Mais parce que Jésus n'a pas régné les symboles. Vous êtes présents? Parce que ceux qui disent non, la Sainte Seine c'est spirituel. Ça c'est l'excès d'état. Si c'est spirituel, alors les apôtres l'ont célébré pourquoi? Ah, il n'y a plus la main, hein? Amen. Et moi je vous dis, si nous célébrons la Sainte Seine, vous allez sentir la crainte de Dieu. Amen. Vous allez sentir la terreur. Amen. Nous allons s'aimer
t'accorde le pardon des péchés. Qui t'accorde l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Applaudissez très fort le Seigneur. Levez-vous. Levez-vous, nous allons prier un peu. Levez-vous, nous allons prier un peu. Un cantique. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus?